avec des projets comme ça, puis travailler dessus. J'aime me lever le matin et avoir ça dans la tête, et de me dire, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça, ça. J'aime avoir des objectifs. J'aime essayer de structurer mes objectifs et j'aime encore plus atteindre mes objectifs. Êtes-vous accro de Candy Crush? Est-ce que je suis accro au Candy Crush? Connaissez-vous du monde qui joue à Candy Crush? Ça vous tente-tu d'entendre parler de Candy Crush? Ben moi je suis rendu au numéro 2540, donc proche de la fin qui bouge tout le temps, mais juste à côté. Je suis pas un joueur compulsif d'aucune façon, j'ai jamais dépensé une scène noire pour ce jeu-là. Candy Crush, le jaseur. Deux mots compatibles probablement. Fait que c'est ça, j'ai voulu faire une cassette sur Candy Crush pour tout simplement dire que c'est un jeu que beaucoup de personnes achètent des outils pour les réussir, mais qu'un plus gros nombre encore les réussissent sans outils autres que les gâteries que la compagnie te donne à tous les jours en faisant tourner la roue. Et je vais faire une vidéo qui va suivre ça. Et là, ça va être les détails, ça va vraiment être le jeu que je vais attaquer, les techniques, le pourquoi que certains réussissent, d'autres réussissent pas, ce que ça prend pour réussir ces jeux-là, puis peut-être même une place pour que le monde pose des questions, ou s'il y a un jeu qui sont bloqués, puis qui veulent se faire expliquer, ben automatiquement, je peux expliquer, puis donner les trucs pour aller dedans. Je peux dire que je suis comme un expert là-dedans, dans le sens que je pourrais répondre probablement à n'importe quelle question qu'on pourrait me poser. Je pourrais expliquer presque n'importe quoi. Suis-tu un accro? Je pense pas, tout simplement. C'est juste une de mes petites passions au niveau du jeu, parce que le jeu fait partie, dans mon monde à moi, c'est ce qui me tient éveillé, c'est ce qui me tient alerte, c'est ce qui me permet de bien observer. Et c'est ça, le jeu fait partie de ma vie. Le jeu fait partie de la vie du jaseur. C'est ça. Au départ, je suis un joueur naturel. Ça veut dire que je peux jouer à tous les jeux de société assez habilement. Je peux jouer à probablement autant de jeux de casino et jouer très habilement. J'ai déjà écrit un livre sur le casino, les jeux de table. On parle pas de slot machine. Ça s'appelle La différence entre savoir jouer et savoir gagner. Et puis, c'est ça, j'ai déjà eu un bar de jeux de société où il y avait des compétitions, des tournois, là, autant backgammon, échecs, Scrabble, il y avait toutes sortes de choses. Là, le but, c'était les jeux. Et j'étais apte à enseigner presque tous les jeux qui existaient, du moins ceux que j'avais eu la chance de connaître. Et je pouvais, dans chacun de ces jeux-là, être habile. Donc, Candy Crush, qui est la raison pourquoi j'ai fait la vidéo, c'est la même chose. Je suis habile dans Candy Crush. Il y en a qui vont dire c'est de la chance. C'est de la chance qu'on contrôle. C'est un peu comme le reste de la vie. C'est que le jeu s'en va à gauche pas à droite. Puis je suis même convaincu que les compagnies peuvent interférer dans nos chances ou malchances. Parce qu'eux autres, ils vendent des outils pour faire de l'argent. Puis ces outils-là t'aident à gagner. Donc, en quelque part, oui, c'est de la chance contrôlée. Mais la compagnie est pas bête. Si ça serait pas faisable, il ferait pas d'argent. Donc, il faut que ça soit faisable. Fait qu'en quelque part, si tu es habile, tu peux faire ton chemin. Donc, moi, je peux me tenir aussi loin qu'ils vont faire des jeux si ça me tente. Et j'ai pas beaucoup de temps à donner là-dessus. Donc, il faut que je les réalise dans un court temps. Fait que je vais faire une autre vidéo. Et là, je vais expliquer tous les parties qu'il y a à l'intérieur, pas les parties dans le sens de niveau, là, mais tous les outils qu'il y a à toutes les... tout ce qui englobe Candy Crush pour pouvoir aller plus loin. Fait que s'il y en a que ça intéresse, ben la vidéo va suivre dans pas grand temps. Merci!